Je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez presque jamais dans les livres de développement personnel. Une vérité que j'ai observée pendant plus de 30 ans en consultation, face à des femmes, des hommes, des couples qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Cette vérité va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues sur l'amour et la séduction. Certaines femmes, pas toutes, exercent une attraction très forte sur les hommes sans jamais chercher à séduire. Et non, ce n'est ni de la manipulation ni un jeu. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et dites-moi en commentaire, vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans une relation, d'oublier qui vous étiez au départ? Commençons. Une patiente, appelons-la Marianne, m'a un jour raconté qu'au moment de leur rupture, son compagnon lui avait dit « Avec toi, je ne sais jamais où j'en suis ». Elle m'a demandé si c'était une critique ou un compliment. Je lui ai répondu « Tout dépend de la raison ». Parce qu'il existe deux façons de rendre quelqu'un incertain. La première, c'est le jeu, le chaud-froid, la manipulation, les stratégies. C'est toxique et épuisant. La seconde est bien différente. C'est quand une femme est tellement ancrée en elle-même, tellement connectée à sa propre vie, que l'autre ne peut pas la réduire à quelque chose de prévisible. Et ça change tout. Le cerveau humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas complètement. Quand quelqu'un devient trop prévisible, trop disponible, trop immédiatement acquis, il perd en intensité dans le regard de l'autre. Non pas parce qu'il devient moins intéressant, mais parce que l'autre n'a plus besoin de faire l'effort de le découvrir. Et sans effort, il y a moins d'attachement. C'est un point clé. Ce n'est pas seulement ce que vous donnez qui crée l'attachement, c'est aussi l'espace que vous laissez pour que l'autre vous découvre. Alors, posez-vous une question simple. Dans vos relations, avez-vous tendance à tout donner très vite, à tout expliquer, tout offrir comme si vous deviez prouver votre valeur dès le début? Beaucoup de femmes le font, souvent de générosité, mais aussi parfois de peur. Peur de ne pas être assez, peur de perdre l'autre. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une femme qui est présente à elle-même, qui sait ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle refuse, n'a pas besoin de se suradapter pour être aimée. Imaginez deux personnes. La première est toujours disponible, toujours ouverte, toujours prête à tout donner. C'est rassurant au début, mais à long terme, cela devient flou. On ne sait plus vraiment qui elle est. La seconde a une vie, des limites, des envies, des espaces à elle. Elle est chaleureuse, mais elle ne s'oublie pas. Et c'est vers cette deuxième personne que l'on revient. Pourquoi? Parce qu'elle existe en dehors de la relation. Et ça, c'est profondément attirant. Un autre point essentiel, plus vous vous effacez dans une relation, moins vous devenez désirable. Pas parce que vous valez moins, mais parce que vous devenez trop lisse, trop prévisible. Le désir a besoin d'un minimum de mystère, d'un espace, d'un mouvement. Les recherches en neurosciences le confirment. Ce qui active le désir, ce n'est pas seulement la présence, c'est l'anticipation. Le cerveau amoureux aime vouloir, pas seulement avoir. Quand tout est donné trop vite, ce mécanisme s'arrête. J'ai vu des femmes extraordinaires tomber dans ce piège. Toujours donner, toujours s'adapter, toujours prouver. Et finir épuisées, parfois quittées, alors qu'elles avaient tout fait parfaitement. Mais une relation solide ne se construit pas quand l'un disparaît pour l'autre. Elle se construit quand deux personnes restent entières et choisissent de se rejoindre. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit « Pour la première fois, je rencontre quelqu'un sans avoir besoin de le garder. » Et elle a ajouté « Et c'est pour ça qu'il est resté. » Elle n'avait pas changé pour lui, elle s'était retrouvée elle-même. Retenez bien ceci. Ce n'est pas ce que vous faites pour quelqu'un qui crée une attraction durable. C'est la manière dont vous êtes avec vous-même. Il y a aussi des comportements qui fragilisent les relations sans qu'on s'en rende compte. Cherchez constamment des preuves d'amour. Anticipez tous les besoins de l'autre. Évitez les désaccords pour ne pas déplaire. À force, vous portez toute la relation et l'autre n'a plus vraiment de place pour y participer. Or, les relations solides ne sont pas celles sans tension, ce sont celles où chacun peut exister, y compris dans le désaccord. Dire « je ne suis pas d'accord » calmement, c'est sain et c'est même attirant, parce que cela montre que vous êtes réel. Et justement, parlons de ça, être réel. Les femmes qui marquent profondément ne sont pas parfaites. Elles ne cachent pas leurs failles, elles ne jouent pas un rôle, elles sont humaines. Et la réalité crée bien plus de connexion que la perfection. Enfin, une question essentielle, aimez-vous votre vie?
Pas en surface, je parle vraiment. Est-ce que vous avez des activités, des projets, des moments qui vous font vous sentir vivante? Parce que c'est cela que les autres perçoivent. Une femme qui aime sa vie n'est pas un vide à remplir, c'est une présence. Et une présence attire. Un jour, un patient m'a parlé d'une femme qu'il n'avait vue que brièvement, mais à laquelle il pensait encore des années après. Il m'a dit, elle était complète. Ma présence dans sa vie était un plus, pas un besoin. Et cette phrase résume tout. Vouloir quelqu'un, c'est beau. Avoir besoin de quelqu'un pour exister, c'est lourd. La différence entre les deux change complètement la dynamique d'une relation. Alors, pour cette semaine, je vous propose une chose simple. Reprenez quelque chose que vous avez laissé de côté. Une envie, une activité, un projet. Faites-le pour vous. Pas pour séduire, pas pour être choisi. Pour vous reconnecter à vous-même. Et venez me dire ce que cela change. Pour résumer, les hommes ne sont pas profondément marqués par les femmes parfaites. Ils le sont par les femmes ancrées, vivantes, entières. Celles qui ont à la fois de la chaleur et de la solidité. Ce n'est pas une technique, c'est un chemin. Et il commence toujours au même endroit, vous. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Souvenez-vous, un amour lucide n'est pas un amour froid, c'est un amour libre.